Boletus subappendiculatus, bolet subappendiculé. Ce champignon appartient à l'ordre des bolétales. Il possède un hyménophore à tube long, mou et facilement séparable de la chair. Son stipe est robuste à obèse, c'est Boletus subappendiculatus, qui est aussi appelé bolet des sapins. Le chapeau peut mesurer de 2 à 15 cm de diamètre. Son revêtement est lisse ou ridé, finement feutré. Le chapeau est de couleur brun café au lait à brun fauve crassé. La marge est légèrement débordante. La chair est épaisse et ferme, de couleur jaune pâle à jaune citron au-dessus des tubes, ne bleuissant pas à la coupe. Elle présente une saveur douce et une odeur agréable d'éclat de noix ou de viande fraîche. Les tubes sont longs, adnés échancrés, de couleur jaune citron, puis jaune olivâtre non bleuissant au toucher. Les pores sont fins, concolores au tube, parfois lavés de rougeâtre. Les spores sont fusiformes, la sporée est de couleur brun-olive foncé. Le stipe est massif, atténué à la base et faiblement radicant. Il peut mesurer de 2 à 12 cm avec un diamètre de 2 à 5 cm. Le stipe est de couleur crème à jaune, parfois lavé de rose. Il est couvert d'un fin réseau concolore ou parfois brun rougeâtre vers le sommet. Boletus subappendiculatus, le bolet subappendiculé, pousse sous les conifères et sous les hêtres de montagne, sur sol acide. Ce bolet pousse en été et jusqu'à tard dans la saison. Boletus subappendiculatus est une espèce sans intérêt comestible. Il est assez rare. Boletus subappendiculatus peut être confondu avec d'autres espèces de bolets comme Boletus appendiculatus, le bolet appendiculé. Remarque. Le chapeau et le stipe de Boletus subappendiculatus virent au rouge intense en présence de potasse. Il est important lors de la cueillette de ne pas prendre le champignon par le pied afin de conserver le réseau intact. Nous vous conseillons de systématiquement conserver un ou des exemplaires crus au frais pendant les 3 jours suivant le repas, quel que soit le champignon que vous pensez avoir consommé, afin de pouvoir le faire déterminer précisément en cas d'intoxication. Vous pouvez aussi le conserver congelé.